Deux cœurs, deux esprits, un seul corps. Quand l'amour frappe à la porte, comment définit-on les frontières du je et du nous? L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui remet en question tout ce que vous croyez savoir sur l'identité, l'autonomie et le droit au bonheur. Bienvenue sur Secret Stars. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez notre travail de recherche approfondi sur des histoires que personne d'autre n'ose raconter avec autant de respect et de détails, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien nous permet de consacrer des heures à vérifier nos sources et à vous apporter du contenu de qualité, loin des rumeurs et des sensationnalismes faciles. En mars 2024, une simple publication de documents publics a déclenché une tempête médiatique sans précédent. Le nom d'Abby Ensal est devenu viral sur tous les réseaux sociaux, non pas pour sa carrière d'enseignante dévouée dans le Minnesota, mais pour une raison beaucoup plus intime, son mariage. Mais voici ce qui rend cette révélation absolument unique dans l'histoire contemporaine. Abby partage son corps avec sa sœur jumelle, Brittany. Elles sont ce qu'on appelle en médecine des jumelles dicéphaliques parapage, une condition si rare que moins d'une douzaine de cas similaires ont survécu jusqu'à l'âge adulte dans toute l'histoire médicale moderne. Aujourd'hui, à 35 ans, ces deux femmes extraordinaires défient non seulement toutes les statistiques médicales qui prédisaient leur mort à la naissance, mais aussi les conventions sociales, les définitions légales du mariage et les jugements d'une société qui peine encore à comprendre leur réalité quotidienne. Ce qui s'est passé en 2024 n'est pas simplement une nouvelle people. C'est un débat philosophique, juridique et éthique qui nous force à réexaminer nos certitudes les plus profondes sur ce que signifie être une personne, avoir une vie privée et exercer son droit fondamental à l'amour et au bonheur. Alors installez-vous confortablement. Cette histoire va vous bouleverser, vous interroger et peut-être même changer votre façon de voir le monde. L'année 2024 restera gravée comme un tournant brutal dans la vie privée des sœurs Ensal. Après presque une décennie passée loin des caméras, vivant paisiblement comme enseignantes dans une école primaire du Minnesota, elles ont été propulsées malgré elles au cœur d'un ouragan médiatique d'une violence inouïe. Tout a commencé innocemment. Un journaliste fouillant dans les registres publics du comté de Carver, Minnesota, est tombé sur un certificat de mariage datant de 2021. Un document ordinaire, sauf que le nom inscrit était celui d'Abby Ensal. Et ce simple acte administratif a suffi à mettre Internet en ébullition. En quelques heures, le hashtag Abby Ensal était en tendance mondiale. Les forums explosaient de débats. Les médias traditionnels s'emparaient de l'affaire. Et soudain, deux femmes qui avaient simplement choisi de vivre leur vie en privé se retrouvaient au centre d'un cirque médiatique qu'elles n'avaient jamais demandé. Le marié, Josh Bowling, était un vétéran de l'armée américaine reconverti en infirmier. Un homme discret, père d'une fille de son premier mariage, rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il avait épousé Abby, et donc, d'une certaine manière, partagé sa vie avec Brittany également. Ce qui a suivi était prévisible et désolant. Les commentaires les plus vulgaires ont envahi les réseaux sociaux. Les questions les plus intrusives ont été posées publiquement, sans aucun respect pour leur intimité. Comment ça marche physiquement? Qui est vraiment marié? Est-ce que Brittany est d'accord? Et, le plus blessant, est-ce même légal? Ces questions révèlent quelque chose de profondément troublant sur notre société. Et si vous voulez comprendre pourquoi ces réactions sont si problématiques, restez avec nous. D'ailleurs, si vous appréciez notre approche respectueuse de ces sujets sensibles, pensez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus qui traitent l'actualité avec nuance et empathie, plutôt que de céder au sensationnalisme facile qui génère des clics mais déshumanise les personnes dont on parle. Mais avant de juger les réactions du public, il faut comprendre une chose essentielle. Abby et Brittany ne sont pas des novices face aux projecteurs. Elles ont grandi à l'œil des caméras. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui s'est passé en 2024, il faut remonter aux années 1990, lorsque deux bébés extraordinaires sont nés dans une petite ville du Minnesota. Le 7 mars 1990, Patty et Mike Ensal, un couple ordinaire vivant à Carver County, se rendent à l'hôpital pour ce qu'ils croient être un accouchement normal. Les échographies avaient détecté un seul cœur battant. Ils s'attendaient à un bébé. Imaginez leur choc lorsque les médecins leur ont présenté non pas un, mais deux bébés, partageant le même corps. Deux têtes, deux colonnes vertébrales qui fusionnent au niveau du cou, deux cerveaux complètement indépendants. Mais en dessous de la poitrine, un seul torse, un seul système reproducteur, deux jambes, deux bras. Les médecins étaient formels, les chances de survie étaient quasi nulles, et même si elles survivaient, leur qualité de vie serait catastrophique. La solution proposée?
une chirurgie de séparation immédiate. Mais voici où l'histoire prend un tournant extraordinaire. Patty et Mike ont dit non. Ils ont refusé catégoriquement, pas par déni de la réalité médicale, mais par un choix profondément réfléchi. Les médecins leur avaient expliqué la vérité brutale. Dans une séparation, au mieux une seule jumelle survivrait, probablement avec des handicaps sévères, condamnée à un fauteuil roulant avec un seul bras, une seule jambe. Au pire, les deux mourraient sur la table d'opération. Mike Ansel a posé la question qui a changé tout. Comment pourrions-nous choisir laquelle de nos filles mérite de vivre ? Cette décision parentale courageuse a sauvé 2 vies. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, Abby et Brittany sont parmi les jumelles conjointes les plus âgées de l'histoire médicale moderne. Leur enfance aurait pu être un cauchemar médical, une succession d'hôpitaux et de chirurgies. Mais leurs parents ont fait un autre choix radical, les élever comme des enfants normaux. Dans leur petite ville de New Germany, Minnesota, les jumelles ont grandi entourées d'amour et de normalité. Elles allaient à l'école publique, jouaient au softball, participaient à la chorale. Leurs voisins, leurs professeurs, leurs camarades de classe les traitaient simplement comme Abby et Brittany, pas comme les jumelles conjointes. Mais en 1996, à seulement 6 ans, leur vie a basculé dans une autre dimension. Leurs parents ont accepté une apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey et une couverture du magazine Life. L'objectif ? Contrôler le récit, satisfaire la curiosité publique une bonne fois pour toutes, et peut-être permettre à leur fille de vivre ensuite en paix. Le plan a fonctionné, partiellement. Ces apparitions ont fait d'elles des célébrités, des symboles d'espoir et de résilience, mais elles ont aussi créé quelque chose de dangereux, un sentiment de propriété publique sur leur vie. Cette dynamique entre vie privée et exposition publique va devenir le fil rouge de toute leur existence, et c'est exactement ce qui explique l'explosion de 2024. Si cette analyse vous passionne, abonnez-vous maintenant. Votre soutien nous permet d'investir dans des recherches approfondies et de vous raconter ces histoires complexes avec le temps et le soin qu'elles méritent. En 2012, alors qu'elles avaient 22 ans et terminaient leurs études universitaires, Abby et Brittany ont franchi une nouvelle étape dans leur relation avec le public, une émission de télé-réalité sur TLC. Abby et Brittany n'étaient pas votre émission de télé-réalité typique, pas de disputes artificielles, pas de mélodrames fabriqués. C'était un documentaire intime montrant 2 jeunes femmes naviguer les défis de la vie adulte. Les téléspectateurs ont été fascinés par les détails pratiques de leur existence. Comment s'habillent-elles ? Leurs vêtements doivent être spécialement conçus avec 2 encolures. Comment conduisent-elles ? Abby contrôle les pédales et le levier de vitesse du côté droit, Brittany gère les clignotants et les lumières à gauche, et ensemble, elles tiennent le volant. Mais l'émission a révélé quelque chose de plus profond, leur personnalité distincte. Abby est plus directe, têtue, passionnée par les mathématiques. Brittany est plus calme, créative, attirée par l'écriture. 2 esprits complètement indépendants habitant le même corps. Le moment le plus controversé de la série a été la révélation de leur situation professionnelle. Après avoir obtenu 2 diplômes distincts d'éducation et 2 licences d'enseignement séparées, elles ont été embauchées comme enseignantes dans une école primaire du Minnesota. Leur salaire, un seul salaire pour 2 personnes. L'école justifiait cette décision simplement. Elles occupent un seul poste, enseignent à une seule classe. Mais les critiques ont explosé. Vous avez 2 cerveaux distincts, 2 perspectives différentes, 2 enseignantes pour le prix d'une seule. Abby et Brittany, avec une maturité remarquable, ont accepté la situation pragmatiquement. Mais elles ont aussi souligné quelque chose d'important. Pendant qu'une donne le cours magistral, l'autre peut corriger des copies, répondre aux questions individuelles, gérer la discipline de classe. Elles forment une équipe pédagogique que personne d'autre ne pourrait égaler. L'émission s'est terminée après une seule saison. Et c'est là que les jumelles ont fait un choix délibéré, disparaître. Pendant presque 10 ans, de 2012 à 2024, elles ont vécu dans l'ombre. Quelques photos sporadiques sur les réseaux sociaux, quelques mentions dans la presse locale, mais essentiellement, elles sont devenues invisibles. Elles enseignaient, vivaient leur vie, construisaient leur bonheur loin des caméras, et le monde les a presque oubliées. Jusque ce fameux certificat de mariage. Ce silence de 10 ans rend l'explosion de 2024 encore plus violente. Le public avait l'impression qu'on lui cachait quelque chose, comme si Abby et Brittany lui devaient des explications sur leur vie privée. Mais elles ne doivent rien à personne. Pour comprendre les questions juridiques et éthiques soulevées par le mariage d'Abby, il faut d'abord comprendre leur biologie unique.
Abby et Brittany sont ce qu'on appelle en termes médicaux des jumelles dicéphaliques parapages. C'est l'une des formes les plus rares de gémellité conjointe, survenant dans moins d'un cas sur 100 000 naissances. Et parmi ces rares cas, moins de 10% survivent au-delà de la première année. Leur anatomie est un chef-d'œuvre de complexité. De la taille vers le haut, elles sont deux personnes distinctes. Deux têtes, deux cerveaux totalement indépendants, deux colonnes vertébrales qui fusionnent à la base du cou. Chacune a son propre cœur, son propre estomac, ses propres poumons. Mais en dessous de la taille, elles deviennent une. Un seul foie partagé, une seule vessie, un seul système reproducteur. Deux jambes, deux bras, mais elles en avaient initialement trois, le troisième bras non fonctionnel entre leurs têtes ayant été retiré chirurgicalement dans leur petite enfance pour faciliter leur mouvement. Le plus fascinant, leur système nerveux. Abby contrôle complètement le côté droit de leur corps. Brittany contrôle le côté gauche. Chaque mouvement, marcher, courir, nager, conduire, nécessite une synchronisation inconsciente parfaite entre deux cerveaux distincts. Imaginez apprendre à marcher quand chaque jambe est contrôlée par un cerveau différent. Imaginez jouer du piano, conduire une voiture, faire du vélo. Chaque action quotidienne que nous prenons pour acquise est pour elle un acte de coordination extraordinaire. Elles ressentent séparément. Si Abby a mal au ventre, Brittany peut se sentir parfaitement bien. Si l'une est malade, l'autre peut rester en bonne santé. Leurs systèmes immunitaires sont distincts. Mais il y a aussi une zone grise, littéralement. Sur leur dos, il existe une région où leurs sensations se chevauchent, où la distinction entre moi et elle devient floue. Cette biologie unique soulève des questions philosophiques fascinantes sur l'identité et la conscience. Si ces réflexions vous captivent, pensez à vous abonner. Votre soutien nous permet de produire des contenus qui explorent ces questions profondes plutôt que de nous contenter de ragots superficiels. Et c'est précisément cette biologie complexe qui rend la question du mariage si controversée. Le certificat de mariage de 2021 liste Abby Hensel comme l'épouse de Josh Bowling. Le nom de Brittany n'apparaît nulle part sur le document. Pourquoi? Pour une raison légale simple. Les États-Unis interdisent la polygamie. Un certificat de mariage ne peut légalement porter qu'un seul nom de chaque côté du contrat. Mais voici le paradoxe vertigineux. Abby et Brittany possèdent chacune leur propre numéro de sécurité sociale. Elles ont deux permis de conduire distincts, elles ont deux passeports séparés. Aux yeux de l'État, elles sont deux citoyennes distinctes avec des droits et responsabilités séparés. Alors quand Abby se marie, que devient Brittany? Légalement, Brittany n'est pas mariée, mais physiquement, elle est présente à chaque instant de ce mariage. Biologiquement, si Abby tombe enceinte, le corps qu'elle partage portera cet enfant. Génétiquement, toute descendance serait autant l'enfant de Brittany que celui d'Abby. Cette situation crée un vide juridique sans précédent dans le droit matrimonial américain. Les experts autoproclamés sur Internet ont débattu pendant des mois. Certains ont crié au scandale, affirmant que c'était injuste pour Brittany d'être le troisième incommode permanent. D'autres ont remis en question l'éthique de Josh, suggérant qu'il profitait d'une situation bizarre. Mais ces arguments ignorent complètement l'agence des personnes concernées. Abby et Brittany ont passé 35 ans à négocier chaque seconde de leur existence partagée. Elles ont développé un niveau de communication, de compromis et de respect mutuel que la plupart des couples mariés n'atteindront pas jamais. Si Abby a trouvé l'amour, pensez-vous vraiment que Brittany n'était pas partie intégrante de cette décision depuis le tout premier rendez-vous? Leur réponse aux critiques a été magistrale. Au lieu d'organiser une conférence de presse larmoyante ou de publier un long communiqué défensif, elles ont simplement posté sur TikTok. Une vidéo montrait des images historiques de statues de jumeaux conjoints à travers les siècles avec cette légende sciante. Internet est particulièrement bruyant aujourd'hui. Nous avons toujours existé. Une autre vidéo, mise en musique avec Unstoppable de Saya, les montrait simplement vivant leur vie, conduisant, faisant des courses, riant ensemble. Le message était clair, nous n'avons pas besoin de votre approbation pour exister. En 2025, des photographies ont émergé montrant les jumelles portant un nouveau-né dans un parking du Minnesota. Internet a à nouveau explosé de spéculations. Était-ce leur bébé, une adoption, un enfant qu'elles gardaient? Fidèles à leur style, elles n'ont rien expliqué. Elles ont simplement posté une vidéo légendée Blessed sur fond de Dr. Dre.
Cette stratégie de communication est brillante. Elles reconnaissent l'existence du bruit médiatique sans lui accorder le pouvoir de définir leur récit. Cette capacité à maintenir leur dignité face à l'intrusion publique est une leçon pour nous tous. Si vous appréciez notre manière de raconter ces histoires avec respect plutôt que sensationnalisme, abonnez-vous maintenant. Votre soutien nous permet de résister à la pression de créer du contenu clickbait et de maintenir notre intégrité journalistique. L'histoire d'Abby et Brittany Hensel n'est pas une curiosité médicale. Ce n'est pas un divertissement bizarre pour satisfaire notre voyeurisme. C'est l'histoire de deux femmes qui ont passé leur vie entière à défier les limites que le monde essayait de leur imposer. Des médecins qui disaient qu'elles ne survivraient pas à la naissance, elles ont eu 35 ans. D'une société qui pensait qu'elles ne pourraient jamais être indépendantes, elles conduisent, voyagent, ont une carrière professionnelle. D'un système éducatif qui voulait les traiter comme une seule entité, elles ont obtenu 2 diplômes distincts. Et maintenant, d'un monde qui pense pouvoir décider si elles ont le droit de se marier, d'aimer, de fonder une famille. Ce qui rend leur histoire si puissante, ce n'est pas leur anatomie unique, c'est leur refus absolu d'accepter les limites que les autres tentent de leur imposer. Leur mariage force notre société à se confronter à des questions inconfortables. Qu'est-ce qu'une personne? Où commence l'identité individuelle et où s'arrête-t-elle? Qui décide ce qui constitue un mariage normal ou acceptable? Et surtout, pourquoi pensons-nous avoir le droit de juger les choix intimes de personnes dont nous ne comprendrons jamais véritablement l'expérience vécue? La vérité, c'est que l'histoire d'Abby et Brittany n'est pas vraiment sur elles. C'est un miroir tendu à notre société. Et ce que ce miroir révèle n'est pas toujours flatteur. Il révèle notre fascination malsaine pour ce qui est différent, notre incapacité à accepter ce que nous ne comprenons pas, notre tendance à transformer des vies privées en spectacle public. Mais il révèle aussi quelque chose de plus lumineux, la capacité incroyable de l'esprit humain à s'adapter, à prospérer, à trouver la joie même dans les circonstances les plus extraordinaires. Abby et Brittany nous enseignent qu'il n'existe pas une seule façon correcte d'être humain, que l'amour ne suit pas un manuel d'instruction, que la dignité n'est pas déterminée par la conformité aux normes sociales, mais par le respect de soi et des autres. Elles prouvent que deux personnes peuvent partager un corps et maintenir pourtant leur individualité complète, qu'elles peuvent construire des vies séparées dans un espace partagé, que l'autonomie n'est pas définie par l'indépendance physique, mais par la liberté de faire ses propres choix. Alors la prochaine fois que vous voyez une histoire bizarre ou choquante sur les réseaux sociaux, avant de commenter, avant de juger, demandez-vous, est-ce que je contribue à la compréhension ou simplement au bruit? Est-ce que je traite cette personne comme un être humain méritant respect et dignité ou comme un divertissement pour satisfaire ma curiosité? Abby et Brittany Hensel ne nous doivent rien, ni explication, ni justification, ni accès à leur intimité. Ce que nous leur devons en revanche, c'est exactement ce qu'elles ont réclamé depuis leur naissance, le droit simple et fondamental d'exister, d'aimer, d'être heureuses, à leurs propres conditions. Voilà l'histoire que personne d'autre ne raconte de cette façon. Si vous avez apprécié cette plongée respectueuse et approfondie dans une histoire complexe, abonnez-vous à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus qui célèbrent l'humanité dans toute sa diversité plutôt que de l'exploiter. Likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir, partagez-la si vous pensez que d'autres devraient entendre cette perspective. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que l'histoire d'Abby et Brittany vous a appris sur votre propre conception d'identité, de mariage et du droit au bonheur. Merci d'avoir regardé Secret Stars. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée avec respect et profondeur.